beaucoup, chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue sur ce plateau où nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes artistes, musiciens, qui nous viennent tout droit de Saint-Louis. Bonjour Baila. Bonjour Monia. Bonjour Palay. Bonjour Monia. Bienvenue à IGFM. Merci beaucoup. Donc voilà, ils nous viennent tout droit de Saint-Louis et ils viennent conquérir le public dakarois. Mais qui sont les Gounéi? Ouais. Bonjour à tout le monde. L'Orchestre Gounéi, c'est un groupe de musique créé depuis 1997 et les membres sont issus de la même famille. Bon, nous sommes des frères de même père et de même mère et nous sommes au nombre de 5, le sixième, au nombre de 6 plutôt. Les 5 de la même famille, le sixième c'est un cousin, c'est le percussionniste. Voilà. Ouais, comme Palay vient de le dire. L'Orchestre Gounéi est un groupe musical qui fait toutes sortes de musique. On fait de la variété musicale, on fait de la musique folk, du funk, du mbalax, du reggae, on fait du tout quoi. Ouais, on est très ouvert. Oui. Donc depuis 1997 que vous existez et durant toutes ces 21 années, quelles sont vos réalisations? Oui, depuis 1997, nous avons eu à faire des sorties, de sortir, d'aller à l'étranger, de sortir des albums, 2 albums. Bon, en 2002, nous avons eu à sortir notre premier album qui s'intitulait Sayandé. Et avant, nous avons eu la chance d'aller en Guyane française, en Amérique du Sud. C'était un échange culturel avec l'aide du centre culturel Abdelkader Fall et autant c'était le conseil régional de Saint-Louis. Et après cela, en 2004, nous avons eu à participer au Festival des musiques du monde à Aubervilliers avec l'invitation de Thomas Pichot. Et par ça, on a eu aussi à faire des échanges culturels avec d'autres musiciens, artistes, quoi. Au fur et à mesure, en 2012, après, nous avons eu à sortir aussi notre deuxième album qui s'intitulait Gum Gum. Gum Gum. Bon, voilà. Bon, de temps en temps, on joue par-ci, par-là, à Saint-Louis. Au mois de novembre, nous avons eu la chance de jouer à l'Alliance française de Ziguinchor, ce 10 novembre. Et avant cela même aussi, nous avons eu à jouer ici dans certaines places, quoi. Voilà. Donc 21 ans de musique créée en 97, le groupe Gounéi. Sûrement à l'époque, vous étiez vraiment très jeune. Ouais, moi j'avais 5 ans. Lorsque je suis monté sur scène pour la première fois, j'avais 5 ans. Ouais, Jules l'aîné, il avait 14 ans, je pense. Ouais, on était tout jeunes. Et ça a débuté comme ça, à bas âge. Et vous avez tous fait des études, vous avez été à l'université, mais donc en dehors de cette carrière musicale, est-ce que vous avez d'autres projets Oui, bon, par rapport à la carrière musicale, nous avons des projets. Certains ont été aboutis, et d'autres sont en cours, d'autres pas encore démarrés. Voilà, mais bon, en dehors de la musique aussi, voilà, vu que nous avons eu à faire nos études, nous avons eu à poursuivre nos études. Baïla, il a fait une formation en métier des arts et de la culture. Moi, j'ai fait une formation universitaire en sociologie. 2 de mes grands frères, Jules le bassiste et Papis le claviste aussi, ils ont fait la sociologie. Théo, le batteur, il a fait la licence professionnelle de gestion. Donc c'est lui le gestionnaire du groupe Kamakessor aussi. Voilà. Donc il y a à peu près une diversité, quoi, côté universitaire. Et voilà, comme vous dites, nous sommes des ambassadeurs de Saint-Louis, quoi. Raison pour laquelle nous sommes restés. Jusqu'à présent, depuis 1997, le groupe a été créé, mais nous sommes toujours restés à Saint-Louis. Nous sommes basés à Saint-Louis. Nous n'avons pas fait comme d'autres artistes saint-louisiens, de venir ici à Dakar, se baser ici pour avoir du public, pour être connus, quoi. Nous avons eu, nous nous sommes dit que voilà, il faut
essayer de rester et d'être connu. Bon, c'est pas facile, mais on se bat pour tout faire pour être connu, voilà, international même. Et en dehors de cela, voilà, on est là pour la ville de Saint-Louis. Nous voulons faire partie des personnes qui ont à l'avenir, qu'on va dire que voilà, Orchestre Gouney a fait ceci, a fait cela, a fait ceci, a fait cela à Saint-Louis pour le développement de la ville de Saint-Louis. C'est ça notre objectif. Donc, c'est pas seulement la musique, la priorité c'est la musique, mais moi j'ai des projets qui n'ont rien à voir avec la musique. Bon, c'est les moyens qui posent problème, mais si on arrive à les avoir, on va investir là-dessus, quoi. Baila en a aussi, Théo, tout le monde en a, quoi. Donc, c'est les moyens qui posent problème parfois, mais dès qu'on les a, on fonce. Oui, justement, en parlant de moyens qui posent problème et de réalisations faites, comment vous faites aujourd'hui pour pouvoir sortir vos albums, sortir vos chansons? Comme il a dit, en 2012, on a sorti notre deuxième album et on s'est autoproduit nous-mêmes. Parce qu'en 2010, on a jugé nécessaire de créer un label qui s'appelle Jar Jar et qui permet à beaucoup d'artistes saint-louisiens, locatoires de la sous-région, même des artistes qui sont ici à Dakar, ils viennent jusque là-bas pour faire leur prise de son. Et ça nous a permis à nous d'y faire nos répétitions, de faire nos enregistrements là-bas, pour sortir aussi notre maxi qu'on a fait le 14 avril passé, lors de notre 21e anniversaire à Saint-Louis. Et comme je vous l'ai dit, bon, on aspire à d'autres trucs qui peut-être ont rapport avec la musique, mais pas que la musique, parce que c'est tout un secteur et c'est tout un processus. Et nous sommes là pour la ville de Saint-Louis. On veut créer une structure qui va permettre à la ville de Saint-Louis d'avoir ses propres moyens de prod. Et on espère que ça va aboutir. Ouais. Et justement, en fait, nous voyons souvent des groupes qui se forment, puis ensuite qui se dissoudent, et avec toute la tension qui suit. Je crois que nous ne vous le souhaitons pas. Mais donc, comment vous arrivez à garder l'harmonie? Est-ce que vous ne voyez pas un risque derrière, peut-être de dislocation familiale? Non, non, parce que c'est en rapport avec l'éducation que nous avons eue par le biais de nos parents, qu'on salue de passage. Parce qu'il faut comprendre que notre père et notre mère, ils sont des enseignants. Donc, à bas âge, c'était pas un truc, voilà, il faut être réglo, sinon, paf. Donc, on a eu une éducation de base qui nous a permis, voilà, d'être en harmonie, de faire ensemble. Depuis bas âge, on a eu à faire des trucs, on l'a fait ensemble depuis toujours. Même avant la musique, il y avait d'autres choses que nous avons eu à faire. Et on l'a toujours fait ensemble. Parce que notre père, il refusait même qu'on se dispute à la maison. Non, il disait que non, pas ça. Vous êtes des frères, on a aussi une sœur. Et on n'osait même pas, discuter entre nous, quoi, parce qu'on savait ce qui nous attendait après. Donc, quand on est devenu adulte et conscient, on a compris l'éducation que nos parents nous ont donnée. On ne les remerciera jamais par rapport à cela. On leur dit un big up et merci infiniment pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Masha'Allah. Oui, quelque chose à ajouter? Ouais, comme je viens de le dire, on a eu une éducation stricte. Et c'est maintenant qu'on connaît la valeur de ce que nous ont fourni nos parents. Parce que comme il a dit, tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. Ouais, personne ne s'éparpillait pour aller faire des trucs ailleurs ou bien en solo. On faisait tout ce qu'on voulait faire. Le papa il disait non, tout le monde le fait. Ouais, et ça nous a poursuivis jusqu'à maintenant.
Ouais, à nous voir sur scène, tu vois nettement qu'il y a qu'il y a une cohésion entre nous et c'est très normal parce que on répète ensemble, on vit ensemble, ouais, on est tout le temps ensemble. Ouais. Et voilà, donc il y a toute cette harmonie, 5 frères qui nous promettent un show très prochainement. Et voilà, donc vous avez certes conquis les cœurs de Saint-Louis et des Saint-Louisiens, et vous nous préparez un événement à Dakar. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Oui, c'est un concert, spectacle que l'Orchestre Gouné a organisé avec un partenariat avec MTIC, qui est notre partenaire officiel. Et ça va se passer ce vendredi 14 après-demain au Théâtre National Daniel Sorano à 20h précises. Je répète, à 20h précises. Parce que c'est un contrat que nous avons eu que nous avons signé avec l'administration du Théâtre National Daniel Sorano. Donc ils nous ont donné une heure une limite quoi, par rapport à l'heure. Donc du coup, on vous exhorte, ceux qui ont déjà acheté leur billet, et ceux qui vont acheter, de venir à 20h. Comme ça, le show va démarrer à 20h30 et ça va être le show à 100%. Oui. Quelque chose à ajouter? Ouais, ça sera un spectacle son et lumière avec une première partie des artistes invités et après le groupe va se produire. En même temps, il y aura aussi des invités qui vont faire des duos avec le groupe. Et voilà, comme ceux qui viennent à Saint-Louis ont l'habitude de voir. Bon, il y aura une plus grande évolution et il y aura un plus grand show, Inch'Allah, le vendredi, 14 à 20h à Sorano. Ouais. Ben voilà, le rendez-vous est donné le vendredi à 20h précise au théâtre Daniel Sorano. Donc vous allez quand même nous donner un avant-goût de ce qu'on va voir. Avant de faire quelque chose, bon, nous voulons remercier tous les membres de Gouné Family, parce qu'il y a des gens de l'ombre qui sont derrière nous, qui nous soutiennent de près ou de loin. On leur fait un grand big up. Et à MTIC aussi, qui est notre partenaire officiel. Big up à vous, parce que ils ont fait un bon boulot avec la livraison des tickets et tout ça, et avec la communication, parce que sans ça, c'est pas du tout évident de réussir les événements. Donc, big up à tous ceux qui ont participé à la bonne réussite de l'événement. Merci. Merci à vous aussi, à IGFM pour l'invitation aussi. Merci beaucoup. Nous en prions, donc voilà, un avant-goût. Marirando maban, degetel andando maban, gucci nek jog jefando ndax rek dégg naa ni moo xew maban, toppando baraw ngay mujjee, bul di nangu di des ginnaaw, lu xew rek nga ni yaa ngi ca, ñëpp a ngi ca kon maa nga ca, ñu bàyyi di def ndax moo xew, wala sama moroom moom lay def rek nga ni yaa ngi ca, ñëpp a ngi ca kon maa nga ca, man maa bañ, 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 que duma gaaw a yóbbu man de maa bañ. Donc voilà, chers internautes de IGFM, et d'ailleurs, ne vous le faites pas raconter, comme on le dit souvent. Donc voilà, ils nous promettent un show et on promet d'y être. Donc merci à vous de vous être déplacés, d'être venus ici pour cet entretien. Merci, merci de nous avoir invités à cette émission. Big up à vous aussi, à JFM. Okay. Bon voilà, donc merci chers internautes et à bientôt.